Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Cette pollution, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui méritent largement d'être dénoncées. Et puis il y a aussi le fantasme, et l'auberge espagnole du fantasme et des délires. Bonjour Philippe Murer. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors vous êtes économiste, vous êtes auteur d'un livre qu'on a reçu et qu'on l'a lu. Comment sortir avec plaisir. D'ailleurs, je le dis, comment sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et alors vous êtes en but actuellement à un certain nombre, je ne sais pas si vous les appelez fact-checkers ou fake-checkers et autres, qui vous disent mais non, pas du tout. Philippe Murer, il est climato-sceptique, il est pro-nucléaire. Attention, Philippe Murer, je dis pas que c'est le diable, mais c'est pas loin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je ne suis pas du tout le seul. Ouais. Je ne suis pas du tout le seul. Florian Philippot, François Asselineau et beaucoup d'autres gens ont été incorporés là-dedans. Et c'est dans une émission de France Info qui est sortie vendredi. Oui. Très étonnante. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je faisais quand même une radio payée par notre argent, l'argent public, suivie par 5 millions de Français, qui est normalement sérieuse. Là, ils nous ont expliqué pendant 10 minutes qu'en fait, ils m'ont amalgamé, et d'autres gens aussi, traité de grands méchants climato-sceptiques, de mercenaires de l'info, qui a des robots pour relayer sur Twitter, qui est toxique, enfin, tout un tas de qualificatifs très méchants. Mmh. Alors, ce qui est très drôle pour moi, c'est que j'ai écrit 2 livres précédemment, un chez Fayard en 2014 sur la transition énergétique, un autre récemment, comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. J'ai mis 6 mois à l'écrire, il a été vendu à 3500 exemplaires, où je dis que je pense que le climat se réchauffe et qu'il faut faire un grand plan sur l'énergie fossile pour se passer des énergies fossiles, avec notamment, évidemment, beaucoup de nucléaire. Donc, quand France Info me traite de climato-complotiste ou climato-sceptique, alors je ne le suis pas et que je fais un grand plan et que ça fait 2 fois que j'écris des bouquins et qui sont très bien vendus, que je le signale à France Info sur Twitter, que je signale qu'ils sont en contravention avec la loi sur la presse, avec leur métier de journaliste, qui est quand même de dire la vérité, ou en tout cas de ne pas dire des mensonges. Là, on a un vrai problème et France Info refuse de répondre. France Info s'en fout. Et je vous remercie, André Berkoff, de me recevoir, mais pour qu'on puisse dire, c'est pas possible de continuer ainsi. Ils vous ont pas invité, on ne vous pas donné de droit de réponse Rien. Alors que le tweet a été reposté 1000 fois donc, sur l'ensemble des 2 tweets. Alors dites-moi. Ils n'ont même pas répondu sur Twitter. Oui, alors Philippe Murer, quand même, au-delà de ça, au-delà même de France Info, etc., pourquoi effectivement cet acharnement sur un certain nombre de personnes? Et vous ne parlez pas Christian Gérondeau, traité de tous les noms, François Gervais, traité de tous les noms, et autres, et autres. Je ne prends pas leur défense, ni la vôtre. J'essaie d'expliquer pourquoi cette espèce d'acharnement. D'autant plus, Philippe Murer, je voudrais vous faire écouter quelque chose qui n'est pas ce sujet, mais quand même, c'est à vous l'émission, c'est à vous, je crois que c'est sur la 5, service public, hein, on est bien d'accord, hein, payé également par nous. Eh bien, c'est à vous, recevez un certain Julien Pain. Eh bien, voilà ce que Julien Pain disait. Écoutez bien, auditeurs résistants de Sud Radio. Voilà ce que Julien Pain disait des Gilets jaunes. Écoutez. La Russie a compris depuis longtemps comment influencer par les fake news nos démocraties occidentales. Et c'est une vieille stratégie russe. Ils ont une machine de propagande qui est très bien réglée et ils l'utilisaient en France au moment des Gilets jaunes, mais on s'en rendait moins compte. Mais au moment des Gilets jaunes, quand on allait dans les manifs, on avait constamment des journalistes des RT qui suivaient les manifestations en direct. Alors on se disait c'est pour faire de l'audience, etc. Mais non, il y avait déjà un plan de la part des Russes, parce que créer du clivage, créer de la contestation du mouvement anti-système, les Russes, ils n'attendaient que ça. Et donc tout est né à ce moment-là, et ensuite ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, moi les bras m'en sont tombés. C'est quand même une explosion fabuleuse. On aurait envie d'en rire. Voilà les gens qui se prétendent anti-complotistes, qui traquent soi-disant les complotistes, qui viennent de dire les gilets jaunes, eh ben c'est les Russes. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est passé pratiquement depuis 2018, c'est les Russes. C'est un plan des Russes. Oui, Philippe Murer, vous êtes en bonne compagnie. Ah ben c'est extraordinaire, oui, je suis en compagnie de Poutine, parce que si vous dites quelque chose en disant que la guerre en Ukraine, il y a peut-être des fautes des deux côtés, il faudrait chercher la paix, on vous traite de poutinolâtre aussi. Hein. Oui.
Et le problème des fact-checkers et de beaucoup de journalistes, en fait, c'est de prétendre détenir et dire la vérité, mais de la détenir aussi. Ouais. Et de chasser tous ceux qui s'écartent de cette parole officielle. Voilà. Et d'ailleurs, aller dans la rue contre Macron, finalement, c'est s'écarter, et prendre un gilet jaune, c'est s'écarter de la parole officielle. Et c'est une très mauvaise chose. Mais ils le font. Moi, ce que je trouve, c'est drôle. Vous avez raison de le prendre à la rigolade, mais en même temps, c'est quand même extrêmement inquiétant parce que ça concerne de plus en plus de sujets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, André, mais avant, c'était les flux de migration, puis l'Union européenne, puis le Covid, puis la guerre en Ukraine, puis les élections Trump-Biden, et maintenant c'est sur le climat. En fait, ils prétendent dire la vérité, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en plus, ils disent beaucoup de bêtises. C'est clair. Et ils ont dû faire une émission, ce même Julien Pain de France Info a dû faire une émission parce que ça devenait trop gros. Il avait dit, par exemple, que le vaccin arrêtait la transmission et que tous les grands médecins qui disaient le contraire étaient des crétins finis. Voilà. Et ils ont dû faire une émission pour reconnaître, sur le Covid, on va vous expliquer pourquoi on s'est beaucoup planté. Mais tout cela, si vous voulez, ce sont pour moi des agents d'un système où en fait, vous dites qu'ils sont... Philippe Burrer, vous pensez qu'ils sont au service d'un système? Non, c'est une agglomération d'intérêts, d'une doxa, d'une élite, de ceux qui ont le droit de dire et de faire, journalistes, politiques, du gouvernement. En fait, on vous impose ce que vous devez penser sur de plus en plus de sujets. Donc, j'ai dit le Covid, le climat, la guerre en Ukraine, etc. Et en fait, ils dénoncent comme dangereux toute personne qui s'en écarte, qui devient un bouc émissaire. Là, effectivement, c'est une façon de nous montrer, moi-même, Florian Philippot, François Asselineau, comme des boucs émissaires. Et ça envoie un message à toute la population. Les autres, vous devez vous soumettre, ou vous serez montrés du doigt, des boucs émissaires. Et c'est le propre du début d'un système totalitaire qui est en train clairement de naître, voire d'éclore. Heureusement, il y a des contre-pouvoirs et puis des gens qui ne marchent pas. Et je pense que les gilets jaunes considérés comme instruments d'un complot russe, ça me paraît assez fort. Merci Philippe Burrer. On continuera en tout cas de vous recevoir, nous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, André.